là-bas n'a pas encore acclamé. Regardez-moi ça. Est-ce qu'on peut accueillir le pasteur par des acclamations? Accueillons le docteur Benjamin par des acclamations et son interprète ce soir. Nous te disons merci, tendre Père. Tunakushukuru Baba. Toi, notre Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Wewe Mungu wetu na Baba wa mkombozi wetu Yesu Kristo. Disons merci encore pour ces assises. Tunasema asante kwa mpango huu. Merci pour cette soirée glorieuse Asante kwa jioni hii ya utukufu. où tu nous as encore convoqués pour nous parler. Ambao umetuita ili kwamba uongee nasi. Précieux Saint-Esprit, Mpendwa Roho Mtakatifu, glorifie Jésus par le message de ce soir. tukuze Yesu kupitia ujumbe ya jioni ya leo. Que la sagesse humaine n'ait point de place dans le message de ce soir. Hekima kibinadamu isina nafasi mu ujumbe ya jioni ya leo. Mais que seule la sagesse de Dieu triomphe par le message. Lakini hekima ya Mungu pekee ishinde kupitia ujumbe hii. Nous te donnons des acclamations et des cris de joie Tunakupatia shangwe na kelele ya furaha pour tout ce que tu vas faire. kwa wote ambao utayafanya. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Ce soir, je vous salue encore dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Jioni hii nakusalimu tena katika jina la Yesu Kristo. Nous sommes très bénis d'être encore ensemble Tunabarikiwa kwa pamoja tena. et je sais que nous serons encore abondamment bénis ce soir. Unajua jioni leo tutabarikiwa tena. J'aurai juste comme de nos habitudes à accueillir les hommes de Dieu juste après la prédication. Nakaribisha watumishi baada ya mafundisho kama tunaifanya Mais hapa. tels ils sont au milieu de nous, on va d'abord mettre nos mains ensemble pour reconnaître leur présence Jinsi à wako tous tufanye les hommes makofi de Dieu ya kuwakaribisha hapa. qui nous ont visités. Aidez-moi à acclamer pour notre interprète, notre frère Michael, un frère merveilleux qui va marcher avec nous ce soir. Genèse chapitre 11, le verset 1er. Mwanzo 11 mstari wa kwanza. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à dire Leo nina mengi ya kusema et ça va commencer à tracer le visage de notre séminaire. nitaanza patia mkutano wetu sura fulani. Aujourd'hui, nous serons vraiment dans la profondeur des Écritures. Je n'aimerais pas que je puisse te lâcher. Leo nitakuwa ndani ya kina ya maandiko, sitaki nikuache. Et tu as le droit, si tu n'écoutes pas quelque chose, tu as le droit de lever la main et me demander de reprendre. Kama hauelewe kitu, una haki ya kunyosha mkono juu na unaniambia mimi narudilia. Est-ce qu'on est ensemble pour dire Amen? Tuko pamoja tuseme amen. Est-ce que Amen. tu te sens à l'aise à côté de ton voisin? Ndio wajihisi vizuri karibu ya jirani yako. Tu te sens vraiment bien? Wajihisi vizuri. Alors dis-lui bon appétit. Bienvenue dans la fête de la Mwambie parole. mulo mwema. Genèse chapitre 11, le verset 1er. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-le au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons point dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de le faire. Tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, en fait qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa
sur la face de toute la terre. Nous acclamons fortement pour la parole du Seigneur. Amen. Dès là où on s'est arrêté hier, Tulipoishia jana nous étions en train de définir le concept tulikuwa nafasiria maneno par le mot Babel. kwa neno Babeli. Lorsqu'on parle du mot Babel, Unapongea juu ya neno Babeli, nous avons dit que c'est un mot hébreu. tulisema ni neno ya Kiebrania. Babel qui signifie en hébreu confusion par le mélange. Babeli inamaanisha uchanganishi kwa kuchanga. Attention, ce n'est pas seulement le mot confusion qui compte, Angalisho si tu neno kuchanganisha ndio inakuwa ya maana, mais il y a aussi le danger par rapport au mot mélange. lakini kuna hatari pia kujua neno kuchanga. Ça veut dire c'est ce mélange qui a apporté cette confusion. Ni hii uchanga ndio ileta uchanganifu. Et le mot confusion Na neno uchanganiko vient du verbe confondre. inatoka neno kuchanganisha. En hébreu, c'est balal, Muebrania ni balal qui signifie mélanger. ambayo inasema kuchanga. Ça veut dire, à ce niveau, on devient incapable Nisema kwa hii kiwango hatuna uwezo de faire la distinction de choses. ya kutofautisha vitu. On ne parvient pas à cerner cette différence de choses. Hatufikie kutofautisha vitu. Or, dans le contexte où nous sommes, Na katika maana ambayo tuko nous ndani, devons avoir une raison. ni lazima tuwe na sababu Il y a de différencier les choses. ya kutofautisha vitu. C'est là que je dis Ecclésiaste chapitre 7, verset 27. La Bible était en train de dire ceci. Pour ceux qui sont en train de nous suivre en direct, il y aura juste une petite lenteur par rapport au verset, mais vous allez comprendre. Vous allez lire les versets juste à ce niveau ici. Ecclésiaste chapitre 7, verset 27. Mhubiri 7:27. La parole de Dieu est en train de dire ceci. Voici ce que je trouvais, dit l'Ecclésiaste, en examinant les choses une à une pour en saisir la raison. Ça veut dire quand on examine, on ne doit pas mettre les choses en mélange. Kuchunguza vitu utaki kuviweka pamoja. On doit distinguer une à une, Lazima utafautishe moja afin de kwingine comprendre la signification de chaque chose. ili kwamba uelewe maana ya kila kitu. Et écoutez, bien-aimés, Sikiliza vizuri mpendwa. Dieu nous a donné cette grâce-là de savoir examiner les choses. Mungu ametupatia uwezo wa kujua kupambanua vitu. Mais par la confusion de Babel, Lakini kwa uchanganifu wa Babeli, Dieu nous a donné une sagesse Mungu ametupatia hekima pour lutter contre cette ili kwamba confusion-là. tupigane na hii uchanganiko. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 12. Wakorintho kwa sura 2 mstari wa 12. Je suis rapide parce que je suis en train de faire juste rappel pour tomber là où j'étais hier. 1 Corinthiens 2, 12. Wakorintho kwa sura 2 mstari wa La Bible 12. dit, or nous Sisi n'avons pas reçu l'esprit du monde, hatukupokea roho ya mais dunia, l'esprit qui vient de Dieu, lakini roho ajaye kwa Mungu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. ili tujue mambo aliyotupatia Mungu kwa neema yake. Dans ce verset, Katika shairi hii vous allez voir que Babel est animé d'un esprit du monde. tunaona kwamba Babeli inaongozwa na roho ya dunia. C'est l'esprit du monde qui apporte la confusion. Ni roho ya dunia inaleta uchanganiko. Mais nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, Sisi hatukupokea roho ya dunia, mais nous avons reçu l'esprit de Dieu, tumepokea roho wa Mungu afin de savoir connaître et comprendre toutes choses. ili kwamba tuelewe kila kitu. Et si nous comprenions, Na kama tukielewa, il y a un danger que nous allons éviter. kuna hatari ambayo tutaponyoka. C'est ce danger qui détruit le monde. Ni hatari inaharibu dunia. Le verset 13 dit, Shairi ya 13 inasema, et nous en parlons, na tunayaongea non avec des discours hapana na hotuba qu'enseigne la sagesse humaine, ambayo inafundisha hekima ya kibinadamu, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, lakini na hekima inayotokana na roho, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. tukitumia usemi wa kiroho kwa mambo ya kiroho. Ce qui est spirituel est annoncé par un langage spirituel. Iliyo ya kiroho inafasiriwa kwa usemi wa kiroho, Et ce qui est charnel na iliyo kimwili s'annonce par la sagesse humaine. inaelezeka na hekima ya kibinadamu. Par la confusion de Babel, Kwa uchanganiko wa Babeli, par cette confusion, kwa hii uchanganiko c'est comprendre, chercher à comprendre les choses spirituelles, mais dans la nature charnelle. mtafuta kuelewa vitu vya kiroho lakini muhali ya kimwili. Je prêchais quelque part, c'était à l'église MPP, j'ai donné un exemple. Nilihubiri mahali nikapana mfano fulani. La parole est en train de dire, Ndio niko nasema
vaut mieux le jour de la mort que le jour de la Ni naissance. heri siku ya kufa kuliko siku ya kuzaliwa. L'homme sage Mtu wa hekima aime la maison de deuil, anapenda nyumba ya matanga, mais l'homme de la folie aime le jour de la fête. lakini mtu mwenye bazimu anapenda nyumba ya kerehe, ya Dans la sherehe. sagesse humaine, ça ne va pas passer. Hekima ya kibinadamu haitapita. À l'exemple que quelqu'un vient de la Kwa maternité, mfano mtu anatoka kuzaa, toi tu commences à pleurer. wewe unaanza lia, Mais carrément, on va dire, watasema tu voulais donc que cet enfant puisse mourir. ulipenda maki mtoto akufe. Comme au jour de deuil, Kama siku ya les kilio, autres sont en train de pleurer, wangoni wako wanalia, mais toi tu es en train de rire. lakini wewe uko Mais on unacheka. va dire que c'est toi qui as tué cet homme. Wanasema ni wewe umeua huyu mtu. Là, c'est la sagesse humaine qui fait manquer ce Hii message-là. ni hekima binadamu inaleta hii Mais ujumbe hapa. dans le langage spirituel, Lakini musemi wa kiroho, Luc chapitre 24, verset 44. Luka 2:24, 44. Jésus est en train de dire, Yesu uko nasema, c'est là ce que je vous disais, ni nini niwaambia, que toutes les prophéties de l'Ancien Testament unabii wote wa agano la kale parlaient de moi. ilikuwa naongea juu Ça veut yangu dire le mimi. jour de la naissance, Sema siku ya kuzaliwa ça concernait Jésus. ilihusu Yesu, Et le jour de la mort na siku ya kifo concernait Jésus. ilihusu pia Yesu. Les fous, les insensés Wasiokuwa na akili aiment le jour de la naissance, wanapenda siku ya mais kuzaliwa, le sage lakini wa hekima aime le jour de la mort. anapenda siku ya Qui kifo. sont les insensés? Nani wenye hana C'est akili? Israël Ni qui Israeli entendait un prophète par la naissance. ambaye alichunga nabii kwa Mais kuzaliwa. qui sont les sages? Nani wenye C'est hekima? nous les nations Ni sisi qui mataifa aimons le jour de la mort de ambao Jésus, tunapenda siku ya parce kufa que ya c'est par Yesu. sa mort que nous avons été sauvés. Kupitia kifo yake tumeokolewa sisi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime le jour de la mort Je ici? napenda siku ya kifo hapa. Lève les mains et célèbre Nyosha parce que par mkono sa usherehekea mort, maana kukia kifo nous yake avons été sauvés. tumeokolewa. Vous comprenez un peu le danger de confondre les langages. Unaelewa taka kutofautisha usemi Et l'esprit du monde na roho ya ulimwengu est plein de confusion. inajaa machanganyiko mengi, Et la sagesse du monde na hekima ya dunia est remplie de confusion, mes frères. inajaa machanganyiko. Ndugu zangu, Si tu veux comprendre les choses de Dieu selon le monde, tu seras dans la confusion. ukielewa mambo ya Mungu kulingana na dunia utakuwa machanganyiko. Nous n'avons pas reçu cet esprit-là du monde. Atukipokea hiyo roho ya dunia sisi, Et il y a les symptômes qui sont liés à cette confusion-là. na kuna alama ambayo inaambatanishwa na hii machanganyiko. C'est que dans l'esprit du monde, Katika roho ya dunia, le seul symptôme que tu dois retenir alama moja ambayo utaibana est que les ténèbres commencent à ressembler à la lumière. ni kwamba giza linaweza fanana na nuru. Ça veut dire là où il y a les ténèbres, Palipo giza c'est la même chose. inakuwa ni vile vile, Là où il y a la lumière, palipo nuru c'est la même chose. kunakuwa ni vile vile Une tu. manière de dire, Namna ya kusema avant la croix mbele ya msalaba égale après la croix. inakuwa sawa na baada ya Maintenant, msalaba. si c'est que nous étions avant la croix, Kama tuliokuwa mbele ya msalaba, demeure ce que nous sommes après la croix. inabakia yale ambayo tuko baada ya msalaba. Quel est l'impact de la croix? Nini ushawishi wa msalaba kwa maisha Si yetu? nous étions maudits avant la croix Kama tulainiwa mbele ya msalaba et qu'après la croix, na baada ya nous msalaba continuons à combattre cette malédiction, tuendelea kupigana na hii le laana. problème n'est pas le courage que tu as. Shida si bidii Mais le ulio problème, nayo. c'est ce que Dieu comprend de ce que tu veux faire que la croix Shida ni ile accomplit. ambayo Mungu anaelewa ile umefanya kwa msalaba ilifanya. Si la croix a mis fait une chose, Kama msalaba ilimaliza kitu. et quoi tu continues à fournir tes efforts pour remplir la formalité, Amen. tu es en train de dire à Dieu que cette croix n'a rien fait. Ukaniambia Mungu msalaba ikufanya kitu. Attention, Angalisho. quand Jésus dit tout est accompli, Aliposema Yesu yote imekwisha, ce n'était pas un problème de pauvreté. haikuwa shida ya umaskini. La croix n'est pas venue régler un problème de Msalaba pauvreté. haikuja kutoa shida ya umaskini. Parce que Lazare est mort dans la poitrine d'Abraham, quoi qu'il était pauvre. Lazaro alikufa mkifua Ibrahimu na alikuwa Vous êtes umaskini. en train de me suivre? Mko unanielewa? Vous êtes en train de me suivre? Unanielewa? Nous avons vu des personnes Tuliona watu comme Jésus-Christ lui-même. kama Yesu Kristo peke yake. Si la richesse était l'objectif de sa venue, Kama utajiri ilikuwa lengo ya ujio dès wake, sa maternité, il allait trouver un hôpital de haute qualité. Et le jour de sa mort, na siku ya kifo yake, dans sa vie, ndani ya maisha il yake, devrait avoir un grand bâtiment où vivre. ilibidi awe na nyumba kubwa Mais ambayo la anaishi parole ndani. me donne, Lakini nani ananiambia? la Bible dit le Fils de l'homme, Anasema mwana wa mtu il n'avait même pas où mettre sa hakuwa tête. na mahali pa kuweka kichwa chake. La croix n'est pas, Jésus n'est pas mort pour nous tirer de la Yesu pauvreté. hakukufa ili kwamba
mtoto maskini ni bien même de la maladie. hata katika magonjwa Parce hapana. que c'est par ces blessures que nous avons été guéris. Ndio tumepona. Cette guérison-là que dit Esaïe n'est pas la guérison de la malaria. Ndio isemayo Isaya si Ne uponyaji wa. confondez pas un langage spirituel par les choses charnelles. Amen. Par la croix, Kupitia msalaba Jésus a accompli la loi. Yesu ametimiza sheria. Pourquoi accompli la loi? Kwa sababu kutimiza sheria. Parce qu'il est écrit, Maana imeandikwa, maudit soit toute personne alaaniwe kila mtu qui vit sous la loi. anaishi chini ya sheria. La malédiction n'est pas la pauvreté. Laana sio umaskini. La malédiction n'est pas le célibat allongé. Sio usimbe nao Mais la kawia. malédiction, Lakini laana c'est vouloir avoir un comportement qui va plaire à Dieu. tafuta kupendeza Mungu Ce qui est impossible, ili akia ça haiwezekani. veut dire si tu veux faire des efforts, Kupenda ufanye nguvu yako. éviter ça, faire ça. Uache hii ufanye Tu hii. es sous la malédiction. Uko chini ya laana. Parce que la Bible dit, Maana maandiko la yanasema justice de l'homme haki ya mtu est comme un vêtement souillé. kama nguo inayochafuka. Que tu sois sérieux ou pas, Uwe unajiheshimia wala vous hapana. retrouverez des vierges en enfer. Utapata mabikira jehanamu. Parce qu'ils pensaient que la clé du ciel, c'est la virginité. Walifikiri fungua mbinguni ni ubikira Vous wao. retrouverez des hommes sages en enfer. Utakuta wenye hekima kwenye Parce qu'ils jehanamu. pensaient qu'entrer Maana au ciel, ce n'est walifikiri pas prendre la bière. kuingia mbinguni sio kuchukua Mais à pia. ma grande surprise, Lakini kushangaza kwangu, Christ qui a inauguré le nouveau parvis, Kristo anaanzisha uwanja mpya. le deuxième qui lui a suivi, Wa pili aliyemfuata, qui est le premier homme à goûter le ciel, ambaye mwanadamu kuanza kuishi ce n'est mbingu. pas Abraham le père de la foi, Haikuwa Ibrahimu baba wa ni imani, Élie le prophète. wala Eliya nabii. Quand la porte s'est ouverte, Maana mlango le ulifunguka. premier qui est Wa entré, kwanza aliingia c'est le ndani. voleur que Jésus était avec lui à Alikuwa la mwizi croix. ambaye alikuwa na msalabani. Une manière de vous dire, Namna ya kuambia ni la justice de notre vie haki ya maisha yetu vient de Jésus. inatokana na Yesu Kristo. Tous les efforts que tu fournis Nguvu yote ambayo unaifanya pour plaire à Dieu, ili kama umpendeze Mungu, tu es en train d'être sous la malédiction. uko chini ya laana. Mais pour nous, Lakini kwetu sisi Jésus-Christ a été fait Yesu alifanyika sagesse, hekima, justice, haki, sanctification utakaso, et rédemption. lakini pia ukombozi. Tous ceux qui ont compris ces choses comme ça, Watu walioelewa hivi vitu hivi, c'est ça ce qui était l'impact de la croix. hii ndio ushawishi wa msalaba. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette œuvre parfaite? Haleluya. Et là, la Bible dit, Kama niko nasema mon hapo, frère, Christ est la fin de la loi Kristo ni mwisho wa sheria. pour la justification de tous ceux qui croient. Tuwe kuhesabia haki wote wanaoamini. Nous nous sommes justifiés pas parce que le monde nous aime. Tunahesabiwa haki hapana tu dunia inatupenda sisi. Nous sommes justifiés parce que nous avons cru. Tunahesabiwa haki maana tumeamini. Makambo mususu wana, Ile mengine yote, car le royaume de Dieu maana ufalme wa Mungu ne consiste pas dans les manger ou dans les boire, haiko kukula na kukunywa, mais dans toute œuvre de justice. lakini mkila tendo ya Vous haki. savez que veut dire justice? Una haki maana yake Tu nini? étais incapable. Ulikuwa hauna uwezo. Maintenant, quelqu'un a pris ta place. Mtu amekamata nafasi yako. Il a pris sa justice. Amechukua haki Il yake nous a donné. akatupatia Et il nayo. a pris le péché. Akamata zambi Il est parti avec. akaenda nayo. C'est ce qui s'est passé. Ni imefanyika. Maintenant, toi qui continues à chercher la rédemption par tes œuvres, Kama unaendelea kutafuta ukombozi kwa nguvu regarde ton zako, voisin, dis-lui attention. angacha mwambie hatari, Attention. angalisho. Et ce pays de Shinéar, Na hii nchi ya Shinear, la lumière n'est pas différente des ténèbres. nuru yako tofauti na giza. C'est là que vous allez voir un chrétien, Utaona Mkristo mais il continue à faire les mêmes prières comme si Dieu n'a rien fait. endelea kuomba kama vile Mungu akufanya kitu. Il continue à croire à des choses Endelea kuamini vitu quand on lui dit kama wanamwambia sorcier. mchawi. Sorcier, 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 sorcier. Mes frères, Ndugu zangu, est-ce que tu sais que veut dire naître de nouveau? je mwajua nini maana ya kuzaliwa mara ya pili? Mais vous blaguez avec ce nom-là. Unacheza na hii jina. Nous allons dissiper les ténèbres ce soir. Tutafukuza giza jioni ya Écoute ce leo. que dit Job 10, 22. Ayubu 10 mstari wa Job 10, 22. 22. Il est en train de parler, il est en train de prophétiser sur ce pays-là de Shinéar, Iko na tabiri juu ya nchi ya Shinear, sur la ville de Babel. juu ya mji wa Il dit Babeli. que ce pays-là, Anasema hiyo nchi, pays d'une obscurité profonde, nchi yenye giza kubwa, où règne l'ombre de la mort et la confusion. nchi Aïe, aïe, ambayo aïe, aïe. uvuli wa mauti na udanganyifu Il inatawala. y a là-bas l'ombre de la mort. Kuna uvuli wa Et mauti deuxièmement, il y a quoi? na ya pili Il y a la kuna confusion. machanganiko, Et où la lumière est semblable aux ténèbres. na mahali ambapo nuru inafanana giza. Même dans nos vies. Hata maishani mwetu, Quel jour la lumière va ressembler aux ténèbres? siku gani nuru itafanana Quand giza? la parole
parole dit les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Wanyama wasema giza itatawala C'est milele. parce que quand la lumière vient, Kwa sababu wakati nuru inakuja chasse les ténèbres. inafukuza giza. Quand on parle des ténèbres, Wanapoongea juu ya on ne giza parle pas de démons ni de sorciers. hawaongelei kuhusu mapepo na wachawi na Pour walozi. comprendre les ténèbres, Juu uelewe il giza, faut savoir qu'est-ce que la parole appelle la lumière. lazima uelewe nini neno naita nuru. Un chrétien de splendeur me donne un verset sur la lumière. Mkristo amepatia La lumière, c'est quoi? Un verset rapidement. shairi moja haraka. Hein? Proverbe 6, 23. La parole de Dieu déclare ceci. Nous lisons pour écouter ce que ça dit, mon fils. Tunasoma Proverbe. tunasema nini? 6, 23. La Bible dit, car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. On acclame pour le frère, ça c'est bon. Ça veut dire quand on parle de la lumière, Wanapoongea juu ya on nuru, parle de quoi? wanaongea juu ya nini? De l'enseignement. Juu ya Quand mafundisho. je te dis que nous avons la lumière, Nikwambia tuna mwangaza, tuna je nuru. ne t'envoie pas acheter cash power et le projecteur. Nikwambia uishe cash power na mataa. Chaque fois qu'on t'enseigne, Wanapokufunza kila c'est la wakati, lumière que tu encaisses. uko naweka La nuru lumière ndani qui te yako. encaisse. Et Unaweka j'aime, nuru. Na au fur et à napenda mesure que tu grandis, jinsi uko nakoma, au fur et à mesure la lumière change. ni vile nuru iko C'est pourquoi inabadilika. la naissance de Jésus, Maana kwa kuzaliwa kwa Yesu c'est une Kristo étoile qui a éclairé. ni nyota iliangaza. Mais à sa mort, Kwa alipokufa c'est un soleil qui s'est éteint. ni Ça jua veut dire, la ilisimama. lumière a grandi. Sema nuru ilikoma. Et quand la lumière monte, Na nuru inapopanda, ta zone d'impact grandit. mahali pako pa ushawishi kuna koma. Un chrétien éclairé, Mkristo c'est anayeangazwa un chrétien qui a l'enseignement. ni Mkristo aliye na mafundisho. Aide-moi à dire à deux personnes, c'est l'enseignement qui est ta lumière. Ambia watu mbili ni mafundisho ndio ile mwangaza Maintenant, wako. si l'enseignement c'est la lumière, Kama mafundisho ni mwangaza, et donc l'ignorance c'est les ténèbres. basi kutokujua ni giza. Que veut dire ce verset? Andiko inamaanisha La nini? lumière est semblable aux ténèbres. Ça veut dire Ni kusema un chrétien qui devrait être enseigné, Mkristo ambaye libidi mais en afunzwe, le regardant, lakini unapomtizama anajaa bujinga na bupumbafu moya mpaka il est unajiuliza rempli d'ignorance et de huyu ni stupidité. charge mkoro di Christ. Ni mzigo ndani ya kanisa. Kama mtaki komala hatutaishi raha ya wokovu. Amen. Maandiko natuambia kwa tuache, haiko zambi imetubiache juu ya watoto muimani. Frère, sukomale tuishi raha. Tu dois aimer la lumière. Lazima upende nuru. On avance un peu. Tuendelea kidogo. Comment est-ce que la confusion est remarquable? Namna gani uchanganifu inaonekana? Comment on saura Tutajua namna que gani? tu es dans ces ténèbres? Kwamba uko ndani ya hiyo giza. Proverbe chapitre 18 verset 13. Il y en a Mezali beaucoup. 18 mstari wa 13. La parole dit, Neno nasema celui qui répond avant d'avoir écouté anayeongea mbele ya kusikia fait un acte de folie et s'attire la confusion. anafanya tendo ya wenda wazimu na anajivutia machanganyiko. Courageux que tu es, Bidii ulivyo unaanza tu bubishi. Oh, c'est pas comme ça. La Bible dit, celui qui Hivyo. répond anayejibu sans avoir écouté, bila kusikia c'est la confusion qu'il va présenter. ataonesha machanganyiko. Ça veut dire un sage, Ni kusema mwenye hekima il doit être enseigné lazima afunzwe pour que lui aussi il enseigne. ili kwamba yeye pia afunze. Aide-moi à demander à ton voisin, quelle est cette personne qui a écouté Dieu au travers de toi? Demande-lui ça. Et là, il y a un chrétien qui va dire, moi je pars seulement à l'église Na nenda tu kanisani tu pour chanter, niimbe, pour prier mes requêtes. ni mahitaji yangu Et le yote. reste est là. Na mengine hayo yote Je ne connais pas moi. hainihusu, Et il siyajui. y a un langage, Na kuna usemi mimi nakwaka mushirika simple. c'est un chrétien saint. Maintenant, quel est cet organe simple sur le corps si l'église est le corps du Christ? Est-ce que tu peux me donner cet organe-là qui n'a pas de valeur? Nipe kiungo ambao haina Et kazi la parole kimwili. dit, Na neno nasema les organes que nous pensons sans valeur, c'est eux que nous couvrons de valeur. viungo ambao tunafikiri haina thamani niyo ndio inakuwa na Tu connais thamani cet sana. organe sans valeur? Unajua kiungo ambao C'est ina là où thamani sort toute la saleté de ton corps. Tu peux marcher sans couvrir le visage, mais tu ne peux pas marcher sans couvrir là-bas. Qui comprend ce que je veux dire? Ça veut dire, même les moindres, hata hiyo ambao ni nous dhaifu. devons trouver quelque chose de valeureux dans leur vie. Amen. Pana mkristo duru. Mimi vile maverse sibiwake. Mimi niko tu mkristo. Mimi napana sadaka zangu, mimi napana chakumi yangu, mie affaire yangu na Mungu ni mabora yangu ya avancer. Frère, les ténèbres ressemblent Giza nafanana na nuru. C'est là que dans Genèse chapitre 11, Ni pale Mwanzo sura 11 le verset 1er, mstari wa kwanza. la Bible dit que toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Dunia yote ilikuwa na lugha moja na maneno moja. Où
est-ce qu'on va trouver leur confusion? Tutakuta wapi uchanganifu wao? Genèse 4 va dire, Mwanzo allons, itasema bâtissons-nous une ville, tujengee mji une tour dont le sommet touche na mnara ambao le ciel. kilele chake kinagusa mbingu. Faisons-nous un nom Tufanyie jina et que nous ne soyons pas dispersés. na tusitawanyike. 3 choses ont montré cette confusion. Mambo Écrit. matatu yanaonyesha hiyo La uchanganyiko. première chose, Ya kwanza, allons et bâtissons-nous une ville. twende tujijengee mji. Ce n'est pas Dieu qui a construit, Si Mungu alijenga, c'est l'homme, ni mtu, l'œuvre de l'homme. ni kazi ya mwanadamu. Ndafanya. Je veux faire. 2. Ya pili, Bâtissons-nous une tour dont le sommet touche le ciel. tujenge mnara ambao kilele chake kinagusa mbingu. Toucher le ciel ne veut pas dire physiquement comme ça. Ça veut Kugusa dire mbingu si tu ya kimwili hivi. faire des choses qui t'attirent les bontés célestes. Kufanya vitu ambavyo nakuvutia wema wa mbingu. Et il y a un langage qui est en Kuna train de usemi prendre ambao place. kunachukua nafasi. Dans les choses de Dieu, rien n'est gratuit. Mambo ya Mungu hakuna vya bure. Il faut payer le prix. Lazima ulipe Na gharama. wanakazana tout. C'est force. Ils ne comprennent pas que payer le prix, c'est ça, construire la tour qui touche le ciel. Vous n'avez pas encore compris. Hamjaelewa. Hakuna upako bila gharama. Et moi, auparavant, je mentais les gens comme ça. J'ai lu la Bible trop de fois. Nasoma Ninaenda maandiko mingi kumilima, sana. kumbi bongo. Vous savez, si c'est les efforts qui définissent la bonté de Dieu, il y a des gens qui font plus que nous, mais ils n'atteignent pas ce que nous sommes. Amen. C'est ce qu'on appelle la grâce. Hicho inaitwa En fait, neema. dans le mot grâce, Katika neno c'est neema, lorsque tous les efforts de l'homme deviennent zéro. wakati nguvu ya mtu inakuwa bure. Asante. Tu n'as pas le prix à payer. Huna gharama ya Il n'y a kulipa. pas de prix à payer. Hakuna gharama ya Frère, kulipa. si Dieu ne t'a pas appelé à une certaine grandeur, Kama même Mungu si tu akuitia fais ukubwa quoi, fulani, hata unafanya nini, tu n'y arriveras pas. hautaifikia. Et tu vas commencer à changer de formule. Utabadilisha namna ya kufanya. Leo naomba unaikala, kesho unapiga shite, kesho yake unatia mgulu hivi. Et puis tu vas changer. Pour unakiangalia finalité, hakuna kikilibadilika. Mais ce qui si Dieu décide de te donner une chose, Mungu zimekupatia kitu. je vous donne un exemple. Napatia mfano. Si j'étais Jésus, Kama nilikuwa Yesu, parmi les disciples que je ne pouvais pas manquer, miongoni mwa wafuasi ambao usingekosa c'est ce fou-là de Gadara. ni yule mwenda bazimu wa Gerasi. Vous savez pourquoi? Unajua kwa sababu gani? Parce qu'il croit ni exploit Moudouma. Ilikuwa Je muujiza. devais l'amener partout. Ningempeleka mahali Si pote. vous ne croyez pas à mes paroles, Kama maule maneno yangu, lisez au Bwana. muulize huyo mwenda bazimu N'est-ce wa pas? Gerasi. N'est-ce pas ça, apôtre? Huyu ni ishara. Huyu Mukanisa tunapenda mko wale walipona masida, bale walipata makazi kutupitia. Amen. Kama unashakia upako, muulize. Ule bwana kawaza juu ni exploit, atafuata Yesu. Yesu akamwambia rudi yako nyumba. Entre à la maison. Vous savez pourquoi? Sababu gani? Yesu aliangaliaka miaka yenye huyu bwana kofua iwe kitu, atamkute vya kilo kumfundisha kushinda kumponesha. Amen. Il va lui dire rentre. Utambia nyenda nyumbani. Mais il va rencontrer Matthieu Atamkuta Mathayo. qui est dans ses affaires. Yuko mwa hiyo kazi Il lui zake. dit laisse tout Anambia acha yote et suis-moi. na unifuate. C'est pourquoi vous avez, Matthieu était sérieux. Mathayo alikuwa Il ne anajiheshimia. posait pas de questions comme Hakuswali. Matthieu, lisez la Bible. Lui, Soma maandiko. kimia. Alikuwa mpole Il kabisa. y a de foi. Kuna mara Dieu marche avec ceux qui savent dire que ceux qui savent faire. J'ai cru, j'ai parlé. niliamini nikasema. La foi, c'est savoir parler de Christ. Imani ni kujua ongea juu ya Kristo. Je vais dire un point très important ici. Nasema point iliyo muhimu sana. Tout ce que tu vas faire de tes œuvres, Yote ambayo utafanya na matendo yako, tu risqueras d'être déçu même si tu as été spirituel. utavunjika moyo hata kama ulikuwa kiroho. Proverbe 16:3 va dire, Mezali 16 mstari wa 3 unasema, recommande à l'Éternel tes œuvres patie Bwana matendo yako et tes projets. na mipango Réussiront. yako itafaulu. C'est ce que tu recommandes à l'Éternel. Ni hiyo unaompatia Mungu. Ce sont ces projets qui réussiront. Ni hiyo mipango ndio itafaulu. Qui t'a dit qu'on réussit dans la vie parce qu'on a été à l'université? Qui t'a dit ça? Alikwambia hivyo. Aide-moi à dire à ton voisin, recommande à l'Éternel tes œuvres. Aba jirani yako mpatie Bwana, muoneshe Bwana Moi, matendo hili yako. natafanya.
enda na mie. Yes. Non, si nata besoin msaada, mi peke ndaweza hivi. Wewe nishafa combien de jours sec. Wewe unaiwa ukitumainia nguvu zako frère, résultat ya kazi itakufanya ukwe déçu. Amen. C'est là que quand un chrétien jeûne 7 jours, c'est qu'il va dire nani mwanaweza jeûner hizi siku zote kisha akose barikiwa. Maana tu Mungu akwake. Moi un jour j'avais fait une prière de 40 jours sans boire, sans manger. On commençait à dire je vais mourir, mais j'étais là seulement pour que Dieu m'apprenne l'obéissance et l'humilité. Amen. Si afufula mtu après pale. Si atembeza kiwete. Si afahamu ujiza vile, limwa tuje tulifahamu kanisa hapa. Bubu mwaka akasema na kucha wakatufukuza mimi na daktari na mtoke. Mungu anakafa ya mapepo hapa. Tokeni suri kasema hivi. Proverbe 19:26 dit il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Kuna mwana wa mtu mpango mingi. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Lakini mpaka Mungu anatimilika. Frère, ndugu, ce qui sera possible dans ta vie, itakawezekana maishani mwako, c'est ce que Dieu trouve bon pour toi. Mungu ataona vizuri Pas kwako. ces choses-là que tu te dis, si Dieu fait ça, toi t'anyeshimia. C'est Hapana pas ce ile que Dieu mbona fera. unajiambia wewe. Aide-moi à dire à deux personnes, Dieu fait ce qui est bon pour toi. Mungu anafanya yaliyo mazuri C'est qui est kwako. Aïe, aïe, aïe. C'est là que je vais conclure cette première partie par ce verset. Namalizia sehemu ya kwanza kwa shairi hii. Proverbe chapitre 3 verset 7. Mithali 3 mstari wa 7. Proverbe chapitre 3 verset 7. Mithali 3 mstari wa 7. Ne sois point sage à tes propres yeux. Sio mwenye hekima machoni pako mwenyewe. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ogope Mungu na uache mabaya. La sagesse qui nous aide à vivre, Hekima itusaidia kuishi c'est celle qui vient de Dieu. ni hekima ijao kwa Bwana. Point 1. Pointi ya kwanza. Qui est le bâtisseur de la tour? Ni nani mjenzi wa huu mnara? Qui est le bâtisseur de la ville? Ni nani mjenzi wa mji? C'est là que je ne savais pas même que l'informatique peut mentir. Sikuja kama hata informatique inaweza kudanganya. Hier la nuit, j'ai fait un exemple Tani nifanya mfano de demander qui a bâti la ville. ya kuswali nani Et la alijenga tour. alijenga mnara. Google sans honte, Google bila haya, sans même consulter les saintes écritures. bila kuchunguza maandiko matakatifu. Ils vont même jouer des films Wakafanya hata filamu. et ils vont me répondre Wakanijibu Nimrod. Nimrodi. C'est impoli que vous êtes. Kwa sababu Hamuna ambao hata haya kupinga maandiko hivi. Et toi tu es venu, tu savais que na wewe ulikuwa unajua c'est Nimrod. Nimrodi alijenga mnara. Quand il faut annoncer la parole de Dieu, Wakati inabidi utangaze neno la Mungu, il y a une condition. kuna shurti moja. Trouve un témoin. Pata shahidi moja. Trouve une écriture Pata andiko moja qui confirme ambayo ce inahakikisha que tu dis. unaoyasema. J'ai passé toute la nuit en train de chercher là où Nilifanya Nimrod a usiku construit la mzima tour. nitafuta wa mahali Nimrodi alijenga mnara. Je n'ai pas trouvé. Sikupata. Kama haujui mwenye alijenga hii tour, sasa tutaanza interpréter spirituellement ndio utakomprendre. Ah, njoo vile. Aïe, aïe, aïe. Remontons avant le déluge. Tupande mbele ya gharika. C'est là que nous allons comprendre qui a bâti la tour. Hapo tutaelewa nani alijenga hii mnara. Est-ce que tu es prêt pour qu'on y aille? Je uko tayari twende? Prépare ta Bible. Je Andaa dis un Biblia verset, yako. tu lis avec moi. Nasema shairi tunasoma pamoja. D'accord? Twende avant déluge. Qu'est-ce qu'il y avait? Nilikuwa Genèse chapitre 6, verset 1 à 4. Mwanzo 6:1 hadi 4. La parole dit, Genèse 6, 1 à 4. Mwanzo 6:1 hadi 4. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu firent venir vers les filles des hommes et qu'elles eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent famés dans l'Antiquité. Nous disons Amen. Amen. Ce verset parle de l'histoire avant le déluge. Ishara inaongea juu historia mbele ya Et gharika. dans ce verset, j'ai trouvé deux races qui habitaient la terre. Hapa nimepata aina mbili ya watu ambao walikuwa wanaishi kwenye La dunia. première race, c'était Aina ya la kwanza race humaine ilikuwa
kizazi cha ya wanadamu. wanadamu. Merci. C'est Genèse 6:1. Ni Mwanzo sura 6 mstari wa kwanza. Première race, Kizazi ya kwanza, c'est la race kizazi ya wanadamu, humaine. ya Là où il y wanadamu. avait les belles filles, Kulikuwa wanawake là où il y avait wazuri, Noé, kulikuwa Nuhu, c'était des hommes walikuwa wanadamu de la descendance de Adam et ambao Ève. wanatoka Adamu na Eva. Deuxième race, Kizazi ya pili c'est la race des géants. ilikuwa kizazi ya majitu. Genèse 6:4. Mwanzo 6 mstari wa 4. Ils sont nés d'où? Walizaliwa wapi? Les anges sont venus coucher avec les filles des hommes. Malaika walikalala na binti za watu. Ce sont les Néphilim. Ni wanefili. Il y avait combien de races sur la terre? Kulikuwa rasi mbili. La seule différence, Tofauti moja c'était la taille. ilikuwa kimo. Les géants étaient très élancés que les hommes. Seulement Majitu ça. walikuwa na kimo lio kabambi kuliko wanadamu. Notez bien, Andika vizuri. la famille de Noé faisait partie de la race humaine. Jamaa ya Nuhu ilikuwa jamaa ya wanadamu. Toutes ces deux races étaient caractérisées avec deux choses. Kizazi mbili ilikuwa tamlio kama mambo mawili. Que ce soit les humains, Iwe wanadamu, que ce soit les géants. iwe majitu. Parce que s'ils n'avaient pas la même chose, Na kama ngekuwa na kitu kimoja, il y a une race qui devrait entrer dans l'arche kunge taifa ambalo lingeingia et les musafina géants devraient mourir. na majitu Mais wangekufa. pourquoi Dieu a Kwa détruit sababu et les kama hommes Mungu aliona wanadamu et les géants? na majitu Ça veut pia. dire qu'ils étaient Kusema, caractérisés par le même problème. walikuwa na shida moja wote. Église, est-ce qu'on est ensemble? Quels sont ces problèmes? Nini shida? Genèse chapitre 6, verset 5. Mwanzo 6 mstari wa 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre Bwana kaona kwamba ubaya wa watu ulikuwa mwingi et duniani que toutes les pensées de leur cœur se portaient na chaque mawazo ya jour moyo vers le yao mal. ilikuwa inaendea mabaya kila siku. Tous les habitants de la terre, Wakaaji wote wa dunia, les géants majitu et les humains, na wanadamu, caractérisés par combien de choses? deux Deux choses. Premièrement, ya kwanza la méchanceté. ubaya, Deuxièmement, ya pili leurs pensées mawazo yao étaient tournées chaque jour ilikuwa naelekea kila siku uniquement siku vers le mal. juu ya ubaya tu. Tous, Wote lundi, siku ya kwanza unalamuka, hakuna kuwaza mazuri, ni mabaya. Na ba géant mabaya, na ba homme mabaya. Vous êtes en train de me suivre? unanielewa? Merci. Asante. Ceci pour dire Hii ni kwa kusema ya kwamba que l'homme méchant mtu mbaya et dont le cœur est tourné chaque jour vers le mal na mbaya roho yako inaletea kila siku est ubaya détruit, ameharibika, soit par lui-même, wenda kupitia ye mwenyewe soit par Dieu. wala kupitia Mungu. Comprenez bien. Elewa vizuri, Quand chaque jour kama kila siku tu vis la méchanceté unaishi ubaya et que tes pensées na mawazo yako sont tournées vers le mal, inaelekea ubaya, il y aura deux types de destruction. kuna uharibifu mbili. Si par le mal que tu fais et la méchanceté, Kama si kwa ubaya unayofanya tu te détruis toi-même, unajiharibu peke yako, c'est Dieu qui te détruira. ni Mungu Qui est atakuharibisha. avec moi témoin? Sema shahidi pamoja na mimi. Ecclésiaste chapitre 7, verset 15 à Mhubiri 17. 7 mstari wa 15 hadi 17. Ecclésiaste 7, 15. Mhubiri 7:15. Je vis Niliona tout cela pendant les jours de ma vanité. yote siku za ubatili wangu. Il y a un tel justice qui périt dans sa... Il y a un tel juste Kuna mwenye haki qui périt dans sa justice. ambaye anaharibika ndani ya haki Il yake, y a un tel méchant na kuna mbaya qui prolonge son existence dans la ama méchanceté. anazidisha kukua watu ndani ya On ubaya les wake. divise par deux. Wanawakalisha mara pili. Verset 16. Shairi Ne 16. sois pas juste à l'excès. Usio mwenye haki kupita kiasi. Unajiona serie, wenye unajiona maki uko mwenye haki, kukondane wengine. Mi sikwe vile frère. Mie ni hivi. Sipende ma blague. Tu sais quand tu es juste à l'excès, la Bible mwenye haki dit kulipa kiasi, et ne te montre pas trop sage. usijionyeshe kuwa na hekima sana. Pourquoi te détruiras-tu? Utajaribu kwa sababu gani? Hamyaonaka kuko mtu makifaa dega tunamwelewaka njoo vyake. Juu peke anabambiaka mimi nakuwa ngufu. Mimi nakuwa fu. Njoo maana ninabambiaka hapa kwa Isplandere na mimi niko na folisa zenu. Msiko naaza kenyie tu njoo mko na madhaifu na mimi ninazo. Njoo maana siku unaziona usikimbie kanisa juu iko juu ya mazuri yangu njoo likuya hapa. Meko ngine kanisa juu kwa pastor faze jionesha sifanye mabaya mimi ni mtakatifu. Njoo utakia kutana sa mtu alifaa madega tunamuelewa. Me wewe ulikuwa unatonesha kama mabaya hizi toka kwako. Sasa toka hapo kwanza jiuliza
Sa fulani atasikia habari. Iko sa vile ile ifia mpole mpole mnyumba, mkakona sasa ndio itaolewa vierge. Kumbi siku ya ndoa mama anajua tu haki tu ndavala siperi. Wanakia mwambia hakuna. Kisha wanakuwa na mwenda bazibu hapo mwana anasikia muziki ya daju, mamake akamata siperi. Vous voyez? Usione mtu kwa mpole mpole kwa serie uzani kama mama ndiko nasema kila anaishi katika nyumba ya udongo Mungu anayewa kanifu. Ata papa wa 60 ata vie yangu yepeke tulubiriara nikamwambia mzee ungali na kafoli na wewe akafatu ndio angalia mwe karibu yako angalia tu kusura. Unaona pale kwenye iko na pane yake mwenye ngiyua. Sasa mnaweza geuka hata wake wa imani. Njo maana mie mkwe na yua tanke ningana navala imwili muniombee juu na mie ay mkwe nakia kusiplandera iko juu niko serieux. Mkwe mnakia juu shivo tetu kukusanyiko wa wale ambao walitoka kando. Amen. Tukwe tuna comprendre nane. Vous comprenez ça? Manake kama naoneza kuwa na faiblesse na mimi ukiona kwangu sema pastor na wewe nikwambia niko malaika. Niko mwanadamu. Si l'église comprenait ceci, on n'allait pas publier le mal de nos frères. C'est là que la parole dit. Si tu trouves ton frère dans la faiblesse et que tu l'exposes, tu es plus pécheur que lui. Nisalimie watu watano waambie tuvumiliane tu comme safari moya. Tuvumiliane. C'est pourquoi on ne peut pas conclure que tu es sauvé Julia Chapombe. On ne peut pas conclure que tu es sauvé parce qu'il y a une faiblesse que tu as abandonnée. Yes. Parce que atujue sangapi neza tokea. Pengine kuko zoli reisire kutufuchika juzi na kwaka en secret, en public. Mais zile za siri. Soko we peke mushambre wenjo nani. So nenda na wambele ukoge unafanya nini? Na soko ajipakala mafuta unagusa wapi? Ndio na comprendre que tukisema Mungu akisema tuweke wazi hamuna sérieux. Ndio maana tuko na besoin ya sagesse de Christ. Juu yonjo inasaidiaka homme charnel kuchanger. Tu es avec moi, tu acclames pour la parole du Seigneur. Shangilia maneno ya Bwana. Retenez ceci. Bana hii. Les hommes porteurs de leur propre justice se détruisent eux-mêmes. Écoute maintenant le verset 16. Ne sois pas juste à l'excès et ne te montre pas ton sage. Pourquoi te détruiras-tu? Le verset 17. Ne sois pas méchant à l'excès. Pourquoi mourrais-tu avant le temps? Vous comprenez maintenant pourquoi beaucoup de jeunes sont en train de mourir? Parce qu'ils sont méchants à l'excès. Vous comprenez? Grand, mako kikuwa mubaya avec excès, wewe banakuongea mubaya, tu ne témoignes jamais de compassion. Wewe kani mie munanilipa. Kama munilipe mimi napasula tele. Unasentire mtu kuna méchanceté moya. Mbaka tunakuheshimiaka haiko juu uko serie, mais tunaogopa tu kuzama mwele kisima makali yako. Juu mtu akingia mikono yako atokee hai. Mwe dunia kwa mtu mkikuwa na problème ifomba kukimbia. Il y a des méchants à l'excès. La Bible dit le problème il meurt avant le temps. Et à ce temps-là, Dieu a vu que les gens étaient méchants à l'excès. C'est pourquoi les Adam mouraient à 930 ans. Mais ils ont commencé à mourir à 120 ans. Ça veut dire même si atuko capable kukulipa mabaya yako, mais miaka zako zitapunguka na kifo itatupunguzia wewe. Wana semaka uwa huyu bana uwa. Piga ngumi bana piga. Patia usumu bana mupa. Hatuna uwezo kufika kwenye huko. Me kila wakati unafanya mabaya mwaka mwe naruka. Mwaka mwe naruka. Mtakia tushtukia ule gra alikufa. Kifo
ya mtu kikushangaza, kama akukufa juu Mungu achunge nafsi yake, ujue kwamba kuna mabaya ilipita. Amen. Nisijua mbele karibu yako, mabaya ikipita siku za kuishi zinapunguka. Amen. Genèse chapitre 6 verset 3. Voici pourquoi Dieu a détruit la terre avec des liges. Et les géants et les hommes. Dieu a détruit. Pourquoi? Mungu alikuwa sababu gani? Genèse 6 3. Mwanzo 6 mstari wa Alors 3. l'Éternel dit, Bwana akasema, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, roho yangu itabakia juu ya car mwanadamu. l'homme n'est que chair, Mwanadamu ni nyama tu. et ses jours seront de 120 ans. Voilà. Retenons alors que toutes ces deux races ont été détruites par Dieu, sauf la famille de Noé. Amen. Vous comprenez? Naelewa? Batu yote, Dieu les a détruits. Sauf qui? La famille. Sauf qui? Vous n'avez pas encore répondu. Sauf qui? La famille de Noé. Genèse chapitre 6 verset 7 à 10. Mwanzo 6 mstari wa 7. L'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japhet. Répète avec moi, Sem, Cham et Japhet. Sem, Cham et Japhet. Et donc, ceux qui ont échappé au déluge, c'était combien de personnes? Genèse 6, 18. Combien de personnes qui étaient dans l'arche? Combien? Mais, Genèse 6, 18. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, et ta femme, et les femmes de tes fils avec toi. On compte. Il y avait Noé et sa femme, 3 fils et 3 femmes. Ils étaient au nombre de combien? 8. Retenez qu'à ce temps-là, aucun fils de Noé n'avait déjà un enfant. Pour qu'un fils de Noé ait un enfant, il a fallu 2 ans après la sortie de l'arche. Or, dans l'arche, ils ont fait 1 année. Et après l'arche, ils ont fait encore 2 années sans que personne ne s'ajoute. Tu veux un témoin? Le fils aîné de Noé s'appelle Sem. La question, Sem a eu le premier enfant à quel temps? J'apporte un verset. Siko mingi sa wali. Mingi sana sita sema vya biandikiwe. À quel temps? Wakati gani? On va le découvrir ici. Tutaigundua hapa. La parole déclare ceci. Ndiko nasema hivi. Imandiko nishaisoma hii. La parole déclare. Genèse 11, 10. Voici la postérité de Sem. Sem, âgé de 100 ans, engendra Arpachshad. Siwe kani vile nawe kule. Unjo vile tuksunaiona. Yesu. Nani? Bon, vile. 2 ans après le déluge, on a versé. Il engendra Arpachshad. 2 ans après déluge. Arpachshad, vile. Il français n'a quoi terrible, quoi que lugha yetu. Voici les gens qui étaient dans l'arche. 1. Noé et sa femme. 2. Ses fils. Et 3. Leurs femmes. Est-ce qu'on est ensemble? Aucun enfant ne s'est ajouté. Aucun. Je dis bien? Aucun. Parenthèse pour t'aider. Les temps qu'ils ont fait dans l'arche étaient de 1 année. C'était 1 année. À l'entrée, ils étaient entrés l'an 600 de la vie de Noé. Genèse 7, 11. Ils étaient sortis l'an 601 de la vie de Noé. Genèse chapitre 8, verset 13 à 14. Notez bien, à leur sortie,
Dieu dit un élément très capital. Mungu asema neno iliyo muhimu sana. Noé construit l'autel, Nuhu akajenga il madhabahu, offre à Dieu. akamtolea Bwana. Dieu sentit l'odeur. Mungu akasikia harufu. Noé savait que Dieu va dire, Ndio alijua Mungu atasema, vous êtes saints, mko watakatifu, vous êtes merveilleux. mko wazuri. Kumbi Mungu anayua atanye nilibatia muarshi muko na ile pane. Ça benzenu walikufa. Tu comprends pas ce que ça signifie. Kuna watu ambao wanawaza kwa matendo yao mema, unauzia kanisa parcele, una nani. Mungu anaiwa tu atofe vile. Uko na ile pane. Ambia le karibu yako, shalom. Ulitamwambia uko na ile pane? Pane gani? Genèse 8, 21. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Moi, comprendre que nikianza uwe hizi manyama zitaisha tu, parce que mawazo mabaya njoo vyabo tokea ujana wao. Dis à ton voisin, tes œuvres ne changent pas le regard de Dieu sur ta vie. Matendo yako yabadilishe mtazamo wa Mungu kwa maisha yako. Est-ce que je peux avancer? Amen. La parole déclare ceci. Neno nasema hivi. Genèse, Mwanzo chapitre 9, verset 1. sura 9 mstari wa kwanza. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Il y a les deux premières races qui sont tombées. Il y a maintenant la deuxième création qui commence à travers qui? La famille de Noé. Pour dire que celui qui va bâtir la tour doit être membre de la famille de qui? De Noé. Ah oui, il doit être membre de la famille de qui? De Noé. Or, Noé a combien de fils? Sem, Cham et Japheth. Il a combien de fils? Quels sont leurs noms? Sem, Cham et Japheth. On avance. Genèse chapitre 9, verset 8. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Ce sont là les trois fils de Noé et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Ce sont ces trois fils de Noé qui peupla la terre. Maintenant, question. Swali. Parmi ces trois fils, Kati ya wana watatu, qui a bâti l'arche? nani alijenga mnara? Il y a un élément capital on nous donne. Kuna wanatupatia. À ce temps-là, Kwa hiyo wakati ceux qui ont bâti cette ville, waliojenga hiyo mji ils avaient une même langue. walikuwa na lugha moja. Répondez, ils avaient Une même langue. donc bebatakuwa na langue moya. Njo benye. Ok, il y a combien de fils? Trois fils. Étudions ces trois fils qui vont multiplier et peupler la terre. Banani baliendaka jenga. Le premier. Wa kwanza. Le premier. Wa kwanza. C'est Sem. Naitwa Semu. Genèse chapitre 10 verset 31. Mwanzo 10:31. Ce sont là Hawa les fils de Sem wana wa Semu. selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Les fils de Sem, ils avaient les familles et ils avaient leur... Tu vois comment est écrit cette langue? Il est haut. Ils avaient plusieurs... Merci. Cham. Huyu Hamu Comment il parlait? aliongea namna gani? Genèse 10, 20. Mwanzo 10:20. Ce sont là les fils de Cham, selon leur famille, selon leur rang. Cham avait des familles et il avait plusieurs langues. Alikuwa na lugha nyingi pia. Est-ce que Genèse 11 concerne Sem? Parce qu'il avait plusieurs. Alikuwa lugha nyingi. Est-ce que la construction de la ville concerne Cham? Parce qu'il avait. Étudions Japheth. Tujifunze huyu Yafeti. Genèse 10:5. Mwanzo 10:5. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations, selon leur terre, selon la langue. Lis dans ta vie.
Amen. Lis dans ta Bible. Soma Biblia yako. Vous voyez ce Shem. Una usemu. Ce Cham, Ni Shamu, une famille jamaa avait plusieurs langues. na lugha nyingi. Mais ce Japhet, Lakini Yafeti on présente une langue. onesha Une langue. lugha moja Ce pekee. Japhet, on présente une langue. Kwa Yafeti onesha Remontons lugha dans la moja. maison Tupande munyumba de Noé. munyumba ya Nuhu. Rappelez-vous quand le Mkumbuke Cham wakati Shamu avait vu la nudité de son père. aliona utupu wa baba yake. Pourquoi son père ne lui a pas maudit? Kwa sababu gani hakumlaani? Parce que tous ceux qui étaient dans l'arche étaient bénis. Walikuwa ndani ya safina walibarikiwa wote. On a vu que la malédiction, mwenye alifa des gars, mwenye alifa des gars ni Cham. Mais pourquoi son père ne le maudit pas? C'est parce qu'il fait partie de la race de l'arche. Alikuwa mkizazi ya wenye safina. L'arche qui est le type de Christ. Safina ambayo ni aina ya Kristo. Après le salut, nous pouvons faire des dégâts. Baada ya kufanya makosa baada ya Mais wokovu. pourquoi nos erreurs ne veulent pas dire que nous sommes maudits? C'est parce que Romains 8:1 dit Warumi 8 mstari wa kwanza. il n'y a plus aucune Hakuna condamnation. hukumu tena. Il n'y a plus aucune Hakuna condamnation hukumu yoyote pour tous ceux qui sont tia wote walio ndani ya Kristo. en Christ. Mabaya yenye utafanya utasikilia kumwili lakini mbingu ushaenda. Mina kazia papa. Amina. Maandiko nasema na huko kwenu tumesikia habari ya ndugu aliyelala na mke wa baba yake. Mumuweke katika mikono ya shetani ili mwili wake utosheke, lakini roho yake itaokolewa siku ile ya Bwana. Ça veut dire maisha okoka atofe madega zitakuwa maskandali za kukupatisha haya, ukiiba bakikubana batakupiga banakuua. Men roho yako ni homme extérieur ndio aliiba, mais homme intérieur akuiba. Or la vie éternelle n'est pas à l'homme extérieur, la vie éternelle appartient à l'homme Intérieur. ndio maana Paulo na akasema nani atanitosha na hii mwili? Juu mimi naiwa mema, mimi naka injo bien, mais si parvenir kuifanya. Probleme haiko sitaki, mais hii mwili. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Je tuko pamoja. Nikaona ndugu mwana anasema kwa kuwa nimezini, mimi najitenga kwanza na madhabahu. Nitengeneze na Bwana. Oh. Unaanza Mungu alikuitoa kwa mtumishi wake juko siri. Juu tulibana ndugu mwa peko na zini na ser tuwafukuze mkanisa. Hapana. Ile yenye tulijua ndio tunaiua. Za tuiwe. Basi siku mulibana mtu kuna nafasi zami ndio siku alizambirika. Kuko zingine za musave. Ndio maana mwanadamu ni mwanadamu. Mwanadamu nikauliza siku mwa mtu mmoja hivi. Kwa mfano parapanda inalia. Mbo panakutana uko na siriko uko napiga mtoto. Utaenda hautenda? Kananga pastor, uende wapi? Na hasira hautenda, nikamwambia gra. Wewe make kwenda yako wewe kwa nguvu. Paske maandiko nasema matasema hafai dhambi anageuza Mungu kuwa Mungu. Make Mungu ni msema kweli ujushi wote. Nasema bongo. Mais pourquoi nous? Pourquoi nous? Je veux préciser une chose très capitale. Pourquoi nous, la nouvelle personne n'est pas affectée par nos œuvres? C'est parce que la Bible dit il y a des péchés qui conduisent à la mort et il y a des péchés qui ne conduisent pas à la mort. Les péchés qui ne conduisent pas à la mort, c'est péché gagne. La Bible dit priez pour ceux qui commettent les péchés qui ne mènent pas à la mort. C'est nous. Tulio amini, le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Bien tunafanya binaweza leta sujet ya skandale kwa ensemble wala kuwepeki. Biblia inatuambia ule frere tumuombee Mungu amsaidie. Mais kila païen ataliiba tu shindano, péché yake inakonduire à la mort parce que bangali banamhesabilia dhambi ya Adamu. Le problème haiko vile tunafanya. Problème ni Adamu. Est-ce que vous me comprenez maintenant? Amen. Manake kenye Mungu anakondana kani race adamique. Yes. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. On avance un peu. Tunaendelea kidogo.
Comme toute la terre était d'une seule langue et les mêmes mots, nous avons remarqué les fils de Noé qui avaient peuplé la terre n'avaient pas une seule langue. Bote batatu kibachanga. Où il y a ma diversité, où il y a ma diversité. Lakini kwa Japhet, kuko différence. C'était la terre dont l'un des fils de Noé partit habiter. Quand on dit toute la terre avait une seule langue, habaseme monde entier. On parle de la terre où ce fils de Noé, Japhet, est parti habiter. Il faut tout quoi na verset à ville, Dieu tout confirmer l'idée. Remontons dans Luc chapitre 2 verset 1er. La parole de Dieu dit, en ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Quand on dit que César Auguste a ordonné le recensement de toute la terre, ce n'est pas toute la terre qui s'est recensée, mais c'était là où l'empire de Rome était établi. Ça veut dire quand on dit toute la terre ou si angali est toute la planète ou angali enjo là où la place de cet enfant est parti habiter. Parce que si c'était le cas, est-ce que nous parlons ces langues-là? Non. On ne parlait pas ces langues. C'était la terre où est parti habiter cet enfant qui est maintenant le pays des Shinéars. Amen. On avance un peu. Nendelea kidogo. Voilà pourquoi selon la parole de Noé, concernant ses trois fils, son fils Jephthé n'avait pas où habiter. Mais Noé avait dit qu'il habitera dans les tentes de son frère Sem. Vous vous rappelez? Dieu, Noé va dire à Sem. Qu'est-ce qu'il a dit à Sem? Commençons avec Genèse 9, 26. Hapa njo ufunuo zinatafuta ripuka. Mafunuo ya maandiko. Genèse 9. Verset 26. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Cana soit leur esclave. Noé va prophétiser. Béni soit l'Éternel, le Dieu de qui? Béni soit l'Éternel, le Dieu de qui? Est-ce que Cham avait Dieu? Répondez, est-ce que Cham avait Dieu? Non. Est-ce que Japhet avait Dieu? Non. Le seul sur qui Noé a vu la main de Dieu, c'était qui? C'était Sem. Or, ceux qui ont couvert la nudité de Noé, c'était Sem et Japhet. Les deux ont reculé et ils ont couvert la nudité. Noé devrait le bénir. Mais en regardant, Noé a vu que Dieu était Dieu de Sem. Mais il va bénir Japhet aussi en disant, verset 27, que Dieu étende les possessions de Japhet, qu'il habite dans les tentes de Sem. Ça veut dire, Japhet, lui doit rester dans la tente de Sem, afin d'adorer le Dieu de Sem. Mais malheureusement, on lui a dit que lui aussi, sa possession doit se multiplier. C'est pourquoi, quand Japhet était dans la tente de Sem, il commençait à se multiplier. Il a vu que c'est impossible de se multiplier dans la tente de son frère. C'est là que lui, ayant une langue, a décidé de quitter l'Orient et d'aller vers la plaine de Shinéar. C'est lui qui a quitté. Le frère, c'est Japhet. Il est parti s'installer dans la plaine de Shinéar. Quelle est la race qui habite la plaine? C'est la race de Japhet. Maintenant, question. Est-ce que c'est Nimrod qui a construit la ville? Or, Nimrod, la Bible dit, il régna sur la ville. Au temps où
Nimrod est né, wakati Nimrodi alizaliwa, ses pères avaient déjà bâti la ville. baba zao walijenga mji Lui, tayari. il a été le seul homme fort Alikuwa mtu mmoja wa nguvu qui a commencé maintenant à régner. aliyeanza kutawala. Entrons dans les Écritures. Tuingie Entrons dans maandiko, les tuingie Écritures. ndani ya Entrons dans maandiko, les tuingie Écritures. ndani, Entrons dans les Écritures. tuingie maandiko. Twende mu maandiko. Bile vya kusema oh nani ndio aliconstruire tour ni théologie haiko maandiko. Tutaiona hapa. Pendant que l'écriture avait témoigné que l'Éternel était le Dieu de Sem, ça j'ai expliqué rapidement. On descend, on arrive ici. Par rapport à la famille qui est sortie pour aller s'installer, voyons d'abord quand est-ce que wakati gani Nimrod est né, Nimrodi alizaliwa. n'est-ce pas? Si on sait quand Tukijua wakati Nimrod gani est né, Nimrodi alizaliwa, nous saurons qui a bâti la ville. tujue nani alijenga mji. Étudions la généalogie de Japhet. Tujifunze kizazi ya Yafeti. Japhet est sorti dans la tente. Yafeti alitoka ndani ya hema, Il a vu comment Sem adorait son Dieu. akaona gesi Sema alikuwa anaabudu Mungu wake. En sortant, lui aussi va dire, Alipotoka akajiambia pia, bile bien niliona kule. parce que j'ai vu là-bas, Ndio na mimi natafuta fanya hapa sasa mu dimension ya je vais le yulu. refaire ici mkiwango wengine ya yule. Hivi vyote viko na interpretation. Ndio maana tu umoja akienda pembeni, maandiko za kufuata zitakuwa bongo. Il faut Sem anakuwa na Mungu, Japhet anamtoka amo, anakopia ile mapense mauvaise ya Sem, anaenda bifanya mu dimension ya grandeur. Ndio kwenye problème iko pale. Descendance de Sem. Kizazi cha Shemu On va étudier ça. Déjà fait, je m'excuse. ya Yafeti. La parole déclare, Na unasema excusez, engendra Genèse Mwanzo chapitre 11. sura 11. On prend le verset, attendez, Japhet. Tout ce que tunaongea vitu kisi maandiko haikusema. Parole inasema hivi. Genèse 10. Mwanzo 10. Attendez. Genèse 10 verset 2. 12. Les fils de Japhet Wana wa Yafeti furent walikuwa Gomer, Gomer, Magog, Magog, Madai, Madai, Javan, Yavani, Tubal, Tubal, Meshek Meshek et Tyran. na Tirani. Tiras. Tiras. Japhet anatoka kutante ya Sem. Anaenda muplene gani? Shinea. Ya Shinea. Kizazi ya kwanza inatoka kizazi ya nani? Aba. Est-ce que dans les premières naissances vous voyez Je mkizazi ya kwanza mnaona que Nimrod est dedans? Nimrodi iko ndani? Merci. Hapana. Les fils de Gomer Wana wa Gomeri. banashuka sasa ku deuxième génération. Vous comprenez? Amen. Mu première génération, est-ce que Nimrod est ndani? Hapana. Banashuka sasa mu batoto ya batoto. Isa mtoto wa mtoto atazaliwa. Baba naikala wapi? Hein? Tusome kwa hapa. Les fils de Gomer, Ashkenaz, Rifa et Togarma. Les fils de Javan, Eliska, Tarsis, Kittim, Dodanim. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles Banaenda, les fils de Cham furent Couche, Put et Canaan. Les fils de Couche, Sabati, on descend. Couche engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant. Akaanza kuwa mtu wa nguvu. Qui a engendré Couche? Nani alizala Kushi? Question. Qui a engendré Couche? Nani alizala Kushi? Répondez à haute voix. Qui Jibu a kwa engendré sauti. Couche? Qui est parti dans le pays de l'Orient?
On remonte, mutaelewa, on revient au verset. Tunarudia kwa Mpaka shairi. mwelewe. Voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cham et Japhet. Il leur naquit des fils après le déluge. Les fils de Japhet furent Gomer, Magog, Javan, Tubal, les fils de Gomer, Asknaj, Rifa et Togama. Les fils de Javan, Elishka, Tarsis, Kittim et Dodamine. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations selon leur terre, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Les fils de Cham, je vous pose une question. Na swali. Est-ce que Je. Nimrod Nimrodi fait partie ni miongoni de la famille qui s'est déplacée ya jamaa pour aller vers l'Orient? enda mashariki. Non. Hapana. Nimrod fait partie Nimrodi de la descendance Ni de miongoni ya Cham kizazi ya Shamu qui était resté chez Noé. ambao libakia kwa Mais Nuhu. comme il a commencé à devenir Kisi anaanza kuwa na puissant uwezo sur la terre, kwenye dunia. c'est là qu'il est parti commencer à régner sur les villes de ses frères. Amen. C'est pourquoi quand vous lisez, on va dire, il va d'abord régner sur Babel. Akatawala kwanza Il juu ya est Babeli. sorti par sa force Alitoka kwa nguvu yake pour venir régner sur Babel. ili kwamba kuja tawale juu Ça ya veut dire Babeli. qu'il a rencontré la ville, Alikuta mais mji par sa force, kwa nguvu yake il a régné dessus. alitawala juu yake. Question nakuya. Sem c'est qui? Shemu ni nani? Japhet c'est qui? Yafeti ni nani? Et Nimrod c'est Na qui? Nimrod ni nani pia? Comprenez déjà Mwelewe que sasa. Sem représente Israël, Shemu ni mfano wa le Israeli. peuple qui avait Dieu. Taifa ambalo lilikuwa na Mungu. Japhet Yafeti représente maintenant toutes les autres religions ni picha ya madini mengine qui vont sortir pour aller vivre la voie d'Israël. ambayo toka yusi sauti ya Et Israeli. maintenant, Nimrod Lakini Nimrod représentera les rois. mfano wa Les wafalme. rois pas politiques, Wafalme wa mais des rois spirituels. wafalme wa Les kiroho ministres wa qui akili sont établis ambao wamesimikwa dans les désordres des Juifs. ndani ya desordre ya Wayahudi. Je répète, Narudilia, quand on parle de Babel, wanapoongea juu ya Babeli, le bâtisseur, anayejenga c'est la famille de Japhet. ni jamaa ya Yafeti. Mais c'est Nimrod, Lakini Nimrodi qui est de la descendance de Cham, ambaye ni kizazi ya Shamu, quand il était vaillant chasseur, alipokuwa mvundaji un homme mkubwa, puissant, mtu wa uwezo, par sa force, kwa nguvu yake il a commencé à dominer sur le peuple. alitawala juu ya Et mataifa il a appris na akajifunza que les membres de la famille de ya kwamba Japhet, watu wa jamaa ya Yafeti ils avaient une ville. walikuwa na mji Et c'est là qu'il est na parti ni régner. pale alinatawala. Parce que lui, il fait partie des Maana familles de plusieurs langues. alikuwa ni miongoni wa watu wa lugha Mais nyingi, Japhet lakini Yafeti avait une seule alikuwa na langue. lugha moja. Ceux qui ont bâti Waliojenga Babel Babeli n'avaient pas plusieurs langues. hawakuwa na lugha nyingi, Ils avaient une seule walikuwa na langue. lugha moja peke Or, c'est yake, Japhet. na ni Yafeti. Donc, Nakisema Nimrod Nimrodi n'était pas là. hakuwa hapo, Il est resté dans sa descendance de Cham. alibakia mkizazi yake ya Mais Shamu. par sa force, Kwa nguvu yake akaanza tawala ma ville. il a commencé à gouverner sur Maintenant, les villes. question. Swali, Y a-t-il quelqu'un qui peut nous montrer là où Nimrod a bâti la ville? Avec les signes de la Bible, nous comprenons que les tunaelewa bâtisseurs de la kwamba ville, mjenzi wa ils sont de mji la famille de qui? ni watu wa jamaa De ya Japhet. Yafeti. Et où est devenue cette erreur? Ilitokea wapi shida? C'est dans la théologie en expliquant le nom Nimrod. Teolojia kufasiria neno Nimrodi. Et ils vont dire Nimrod, Wanasema ya kwamba Nimrodi sa signification, va sur Google. C'est celui qui rend le peuple rebelle inamaanisha à Dieu. anayefanya watu wawe maasi kwa Mungu. Naso nafata film, Ukifuata filamu, anakamata mshale anaipiga muhewa, aseme qu'on a jirebele contre Mungu. C'est pas ce qui s'était passé. si ile ilifanyika, C'est pas comme ça. si hivyo, C'est pas le cas. si hivyo. Nimrod a rencontré la ville et la Nimrodi tour. alikuta mji Mais na à mnara cause de sa puissance, kwa sababu ya uwezo wake il régna. Il akatawala. faut qu'on trouve le verset qui dit que Nimrod est venu Tupate shairi. régner. Amen. Regarde le verset. Angalia shairi. Kila kitu kinaandikiwa. Kila kitu ni témoin. Genèse chapitre 10 verset 9. Mwanzo 10 mstari wa 9. Il fut un vaillant chasseur Akawa mwenye- devant l'Éternel. Mbele za Bwana. Nimrod était qui? Alikuwa nani? Vaillant chasseur devant Mwendaji wa nguvu. l'Éternel. Ça veut dire Mbele za Mungu. l'Éternel voyait comment Nimrod Bwana aliona kisi chassait Nimrodi avec alikuwa na force. winda na nguvu.
C'est pourquoi l'on dit, Ndio maana wanasema comme Nimrod, kama Nimrodi, vaillant chasseur devant l'Éternel, mwendaji wa nguvu mbele za Verset Bwana. 10. Shairi ya 10. il régna. À Akatawala. cause de sa force, il commence à faire quoi? Juu ya nguvu yake Araignée. akaanza tawala. Rappelez-vous, dans Genèse Kumbuke 11, il y Mwanzo a une 11. seule ville Kuna qui mji s'appelle mmoja, Shinear, Babel, n'est-ce pas? Babel. La ville s'appelait. Mji Il y unaitwa avait Babel. combien de villes à ce temps-là? Une seule. Mji Mais mmoja. comme ils ont mal bâti, Hizo walijenga vibaya. Dieu va maintenant les disperser. Mungu akawatawanya. Ils vont aller construire d'autres Wakaenda villes. jenga mamiji Donc, zingine. après avoir construit la ville, Baada ya kujenga mji, et ils sont partis construire d'autres, wakaenda jenga miji ingine. Nimrod va maintenant commencer à régner. Nimrodi akaanza Comment kutawala il va sasa. régner? Namna gani Il akatawala? régna d'abord sur Babel, Akatawala juu ya Babeli Biblia kwanza. ongeza, sur Erek, Akkad et Calné. Vous comprenez? Il y a déjà d'autres villes qui existent Kuna miji ambayo après ipo. la ville de Babel. Baada ya mji Ça wa veut dire Babeli, Nimrod a commencé sa quête Nimrodi anaanza kutafuta et ces kwake. villes-là étaient déjà construites. Na vile ilikuwa imejengwa tayari. Si vous cherchez la ville que Nimrod a construite, Ukitafuta mji ambao Nimrodi il n'y alijengwa, en a pas. haiko. Par sa force, Kwa nguvu yake il est venu régner alikuwa tawala sur les villes des autres. juu ya miji ya wengine. Écrit maintenant. Andika sasa. Qui est Nimrod? Nimrodi ni nani? Qui est Sem? Nani Semu? Et qui est Japhet? Na Yafeti pia ni nani? On acclame fortement le Seigneur. Shangilia Bwana kwa nguvu. Ce point ici Hii pointi hapa va nous enlever de la tour de Babel tatosha mnara wa Babeli vers l'interprétation pour l'église. mkutafsiri juu ya kanisa. Beaucoup d'entre nous ici Wengi hapa sont des frères Nimrod. ni wandugu Nimrodi. Dans quel sens? Kwa namna Mungu, gani? Mungu alikuwa Mungu wa Israeli. Ndavionyesha maandiko, siogope kesho. Mungu alikuwa Mungu wa Israeli. Maandiko nasema nyie mlikuwa mataifa yenye haina Mungu. Kisha Bajafeti bakatoka muli. Kukatoka sasa bapagani babanakianza jenga bya kiroho muforme ya Bayahudi. Bakabiharibisha. Njo masheria zikatawala. Et aujourd'hui nous avons des frères Nimrod. Naona sikia tu upako ya kuanzisha huduma. Na mimi Mungu ananifunulia nianzishe kanisa. Unaenda anzisha kanisa wapi? Mwa zile maerere zenye Mungu iko na katala. Qui est un Nimrod? Ni mtu mwenye anajikroire iko fort kuservire, kumbi anaenda tembea mu misingi ya mubaya. Qui est Nimrod? C'est tout chrétien qui se croit fort alors que dans ses fondements il y a des erreurs. Mu misingi yake mna makosa. Maerere zinatokea wapi? Kwa Japhet. Na makanisa ziko mingi sana. Japhet peupla la terre. Maorganisme mingi. Chie ni SCC. Chie ni sepake. Njo ile mapeuple de la terre. Chie ni banani. Na weye sasa niko mtoto wa. Niko mtoto wa fulani. Wa sie. Wa. Iko sa vile kila mtoto wa splendeur. Kwenye ataenda atajenga selon fondement zalipata wapi? Ku splendeur. Na Nimrod naye akakuya tawala ku fondement bila kuyua qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Et c'est pourquoi vous allez voir beaucoup de personnes banafungula makanisa banaanza tumikia Mungu mebinakufa. Ulikuwa na energie, unapenda mtumikie Mungu. Unaona kanisa ulifungulaka, haikuwa kama mawazo yako. Ilikuwa mawazo ya Mungu. Ni Mungu ndiye alikutumaka. Mais problème kuliko urevoir uulize histoire gani ilipitikana hapa Babeli, bakwambie batu walijenga mubaya, Mungu akafanya nini? Akabasambaza. Naona kio unakamata tu ile vendredi miracle. Pardon, ni ma exemple tu. Unakamata zile ibada za moto. Unasema ba mama banapenda vya hivi. Unaona ta ibada vile. Mnaanza nielewa pole. Ba fulani banapenda vya hivi. Na wewe sio naanza kuliko uverifie kwenye unakuya renye. Unatembea mwa ile ma erreur. Je vous pose des questions. Na swali. Quelle est cette génération dans notre ville de Bukavu où ils peuvent dire nous sommes fiers d'avoir servi Dieu? Vous le voyez? Tout quand on a dit une nouvelle génération, c'est bon, pasteur, nous sommes une nouvelle génération. Mais tout comme nouvelle génération, nini na tout distinguer dans l'ancienne génération? Est-ce que tout à bitoka mo ba numéro de balikia jenga kuma vile ze Mungu alipinga? Ile makalkili. Ile mahubiri ya kuiba watu franga. Unaona vile? Ile makalkila kuya kama kazi ya Mungu ni kope.
Ile ile maniere ya kuishi ukristu mais naturellement ungali homme charnel. Ile mabitu yenye mtu alikuwa ka homme fort akatumikia Mungu mezile mapane zikamwangusha na we zile pano unazianza. Nimerode. Ile probleme ya vie yako. Alifaka kitu fulani kamwangusha na unaenda mwelele njia. Polygamie li détruire famille yenu. Wona italien kumbi haiko lien uko tu nimerode. Kuliko urevoir ya détruire famille na unaenda mwelele idéologie. Même si tu es fort, mais nimérode. Ton problème est que tu règnes dans une ville que Dieu a bannie. Unatawala mji ambao Mungu amekataa. Ndio tuko ba mfort tuko naomba Mungu nifanye mhubiri mkubwa wa dunia mzima, nifanye un homme riche. Mais question, misingi yako unaikalia wapi? Paul va dire, Paulo akasema misingi ilishawekwa, kila mtu ajenge gisi anataka. Faites attention, misingi shafa nini? Kila mtu afanye nini? Ajenge. Mwenye anataka ajenge na mayane, mwanataka ajenge na dhahabu, mwenye anataka ajenge na miti. Lakini ujue kazi ya kila mtu itafanya nini? Itapimwa kwa moto. Biblia inatupatia des sorties. Mwenye alijengea ile msingi mzuri, evre zake hazitalungula na atapata recompense. Mwenye atakuwa alijenga mubaya, biote vyenye alijenga vitalungula, yeye atafanya nini? Ataokoleo. C'est ça la cause uko mtoto wa pasteur mais hauna utamu ya kumtumikia Mungu. Parce que babako alijenga kwa misingi ya mubaya, kuokoka mkaokoka, mais réalité ya maisha récompense. Si Dieu nous récompense, haiko juu tulijenga, mais ni juu œuvre zetu zilisupporte moto. Usiangalie mikutano zosha ubiri. Question, mwazile mikutano uliubiri nini? Usiangalie milima zenye ulipanda ako. So lipanda ulienda omba nini? Usiangalie nyimbo zosha compose. Mubyenye ulimba. Ulisha toka yasho shatumika. So naambia Mungu nilipe. Mungu atakamata tu vyolifanya, anaiwewa mumoto. Bikilungula na kuambia uzima wa milele kuya, memia kwa mia duniani, hauna juu ulijenga mubaya. Ulifungula carrière solo ya kuimba. Ile groupe yako iko nemba nini? Vous chantez quoi? Noko nasema tu Mungu, le Dieu de mes sacrifices, le Dieu de mes alliances. Papa, wewe utaivyo unataka, Mungu yatambia tu moto, pima hivi. Pima. Njo unakutana kanisa 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Leader akifunga tu macho hivi, kanisa inakufa. Pourquoi? Jugement haita raté kitu. Jugement haita raté. Kisha ujimagine uruzisha parcela yako juu jenge vya mubaya. Ukaambia watoto waimbe mkanisa juu hauta gaspiller makuta kwa masomo ni bahudumu. Kumbu na dépenser énergie yako yote mubiyabita lipaka. Tu vois comment mal servir sous de mauvais fondements met en danger tout ce que tu feras. Haukumbuki kama uliachaka universite juu mtumikie Mungu. Sasa uko natumika nini? Problema haiko kutumika, probleme ni récompense. Tawabu. Récompense mes frères. Ambele karibia kujenga kisu unataka. Fanya kisu unajisikia, lakini biote vitaenda wapi? Ndio wakutano kwa lalamika, Mungu, babangu alikutumikiaka. Mbona ulisema hautaacha mwenye haki? Fanya nini? Mwenye haki kwanza kuachwa, wala watoto yake kulomba mkate. Est-ce que vous avez déjà fait ce constat que beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont des pauvres? Est-ce que vous savez que beaucoup de gens qui vivent le bonheur de cette terre ne sont pas des chrétiens? Munaza sasa nijua waligusa dawa na ongezigusaka, mais ils ont compris balelewa mwa hii domaine fondement ni en matière de la moisson fondement ni semence. Wewe unakosa seme, unenda omba moisson kwa maombi. Mungu atakamata ile maombi anapitisha mumoto.
Solution inatoka. Hakuna kitu. Mes frères, aïe aïe aïe. Matthieu nasema hivi, nous avons prophétisé à ton nom. Nous avons chassé les démons à ton nom. Nous avons fait des miracles à ton nom. Écoute la réponse de l'époux. Sortez! Je ne vous ai pas connu. Comment tu connaître mon ketika tutabiri kweli? Comment kutujua metukafa miujiza? C'est parce que Dieu a déjà planifié. Akipana ajouté. Mais au moment du couronnement, hauko. Je te prie ce soir. Va revoir ta vie. Mon frère, iko sami hapa nijipania kwa mfano. Nitumikie Mungu. Nitumikie Mungu. Nitumikie Mungu. Epi nikikutana nafika kwa epoke yenye sina nguvu ya kuanza vingine, sina mamlaka ya kufanya vingine. Bibi nabakia tu ni kazi ya Mungu, kisha ile kazi ya Mungu inikatali. Urizi gani ndachia watoto? Mafoto zeniko no biru mainchi ya kigeni. Est-ce que comme leo danger niko nasema? Frère, kuko ma domaine za mingi zoliacha kujiconcentrer amo, mokakia jiconcentrer mu bitu byoko nafaa mubaya. Faites attention sikie jikutana ulioa mebibi yako anaanza regretter joni ulimuoaka. Tu ataanza kuposer question. Mbona wengine wanamtumikiaka Mungu, Mungu anawapatia recompense. Wewe yako iko wapi? Kumbi probleme bien ulitumikaka habiwezi kuwa récompensé. Le problème haiko effort uko nayo, courage uko nayo. Oh ule mamilima 45 jours sec. Utaki ajikutana natoka tu na cancer ya estomac kuburi. Kubure tu hivi. Hivi tu. Nikusie watu watatu waambie probleme ni musingi. Amen. Probleme ni nini? Musingi. Kesho tunajibia ku question. Numero de ni nani? Jafet ni nani? Naseme ni nani? On acclame fortement le Seigneur. Nashangilia Bwana. Wale waliokuja na retari watafanya sadaka.